ECHO, la société en mouvement. Bonjour et bienvenue sur ECHO, la société en mouvement, votre émission qui plonge au cœur des sujets sociétaux qui façonnent notre monde en constante évolution, et principalement celui du milieu professionnel. Je suis Danielle, assistante juridique en entreprise aujourd'hui, mais auparavant commerciale dans de nombreux secteurs d'activité. Après mon master en école de commerce et de marketing, il a fallu que je trouve ma voie, et c'est grâce à différentes expériences professionnelles que je suis à ce stade aujourd'hui. Nous sommes nombreux à nous poser des questions sur notre avenir professionnel, sur nos aspirations. Et c'est pour vous donner un coup de pouce qu'aujourd'hui, ECHO reçoit des personnes qui vont venir nous parler d'elles, notamment de leur parcours scolaire, mais surtout de leur parcours professionnel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous rejoindre sur le réseau social qui vous parle le plus. Nous sommes notamment présents sur YouTube, Instagram, Facebook et sur LinkedIn où vous pouvez me joindre personnellement. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou encore à nous écrire directement par email à mediainfoecho@gmail.com et nous tâcherons de vous répondre au plus tôt. Ceci étant dit, passons au sujet du jour, les assistants de service social que nous appellerons ASS tout au long de cette vidéo. Ce métier, bien que largement connu, reste parfois méconnu dans ses détails. Nous avons donc jugé utile d'en explorer les contours. Quel est le rôle des ASS ? Quels sont leurs domaines d'intervention ? Comment accéder à cette profession ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. L'assistant de service social, dit AES, est un professionnel du travail social qui joue un rôle essentiel dans la société en fournissant un soutien, des conseils et une assistance aux individus et aux familles qui rencontrent des difficultés sociales, familiales, économiques, de santé mentale ou d'adaptation à leur environnement. Son rôle est dense, vaste et peut inclure les responsabilités suivantes. 1. L'accueil, l'écoute et le soutien. Il s'agit de fournir un espace d'écoute et de soutien aux personnes en difficulté en leur permettant d'exprimer leurs préoccupations, leurs émotions et leurs besoins. 2. L'évaluation des besoins. Évaluer les besoins des individus et des familles est primordial. En effet, il est important d'identifier avec eux les facteurs qui contribuent à leurs difficultés. Il peut s'agir de difficultés liées aux besoins primaires, se nourrir, se loger, se vêtir, à l'accès à la santé, à l'emploi, des difficultés administratives, relationnelles ou encore personnelles, telles que le harcèlement, les violences domestiques. 3. La planification de l'intervention consiste à élaborer des plans d'intervention personnalisés visant à aider la personne à faire face aux problèmes identifiés et ou les résoudre en associant la personne. 4. L'orientation consiste à orienter les individus vers des services et des ressources appropriées tels que services sociaux, médicaux, associations, entreprises ou encore des formations professionnelles. 5. La prévention. C'est la conception et la mise en œuvre des programmes de prévention visant à prévenir les problèmes sociaux, familiaux et de santé. 6. Représenter ou encore défendre les intérêts des personnes. C'est l'intervention en faveur des droits des individus et des familles en les aidant à accéder aux prestations sociales, aux soins de santé et à d'autres services dont ils ont droit ou besoin. 7. La collaboration interprofessionnelle. Travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels du social, de la santé, de l'éducation, de la justice pour assurer un accompagnement et une approche globale de la personne et de ses difficultés. 8. Éducation et sensibilisation. Sensibiliser la communauté aux problèmes sociaux et de bien-être et fournir des informations éducatives sur des sujets tels que la santé mentale, la violence, la parentalité, l'addiction. 9. Respect de l'éthique et de la déontologie. Respecter les principes éthiques et déontologiques du travail social tels que la confidentialité, le respect de l'autonomie des individus et la non-discrimination. Les AES travaillent dans une variété de contextes, notamment dans les établissements scolaires, hôpitaux, conseils départementaux, prisons ou encore des associations. Ils interviennent auprès de populations diverses, y compris des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des familles. Leur travail est à la fois exigeant et gratifiant, car il contribue au bien-être, à la sécurité et à l'autonomie des individus et des familles. Les AES doivent faire preuve d'empathie, de compétences en communication, de résilience et d'une connaissance approfondie des sujets sociétaux, des services et de la législation pour répondre aux besoins des personnes accompagnées. Comment devenir ASS ?
Occuper cette fonction requiert de passer un concours d'État pour ensuite intégrer une école où on sera formé pendant 3 ans pour en ressortir avec un diplôme d'État d'assistant de service social. L'inscription au concours est possible sous réserve d'avoir la nationalité française ou encore d'être ressortissant de l'Union européenne, avoir un casier judiciaire vierge et être apte à exercer ses fonctions. Une fois diplômé, on peut être employé dans différentes structures, voire secteurs, tels que la fonction publique, en devenant assistant de service social scolaire. Mais pour cela, il faudra passer un concours organisé par les rectorats. On peut également débuter en tant que contractuel et par la suite passer un concours interne. On acquiert alors le statut de fonctionnaire public d'État et il relève depuis le 1er février 2019 du corps de catégorie A, c'est-à-dire qu'il faut être titulaire d'un bac+2 au moins. J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre le métier d'assistant de service social. Très prochainement, nous aurons le plaisir d'accueillir un ou une professionnelle du secteur qui partagera avec nous son parcours et son quotidien. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Instagram et LinkedIn. Vos questions et commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à les partager ou à nous écrire à mediainfoeco@gmail.com. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur ECO, la société en mouvement. ECO, la société en mouvement.